7h32, la France vient de franchir un cap. On dépasse à nouveau les 5000 patients en réanimation. Ce n'était plus arrivé depuis la première vague en avril 2020. La situation se dégrade quasiment dans tout le pays. Dans le sud-est, par exemple, les Bouches-du-Rhône dépassent maintenant les Alpes-Maritimes au nombre de nouveaux cas. Et en région parisienne, des médecins continuent d'alerter. Ils disent que le semi-confinement ne suffit pas et qu'ils vont devoir trier les malades. Florian Chevalier. Pour certains spécialistes, comme le professeur Bertrand Guidet, qui dirige le service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, on a aujourd'hui suffisamment de recul pour évaluer ces mesures. Manifestement, ça n'a pas d'impact sur le nombre de nouvelles contaminations. Et donc, ça va se traduire inéluctablement par une augmentation de la demande d'hospitalisation en réanimation. Si rien de supplémentaire n'était fait, on ne pourra pas prendre tout le monde. Et que donc un certain nombre de malades pourraient avoir des pertes de chance parce qu'ils ne pourront pas être admis en réanimation, qui seront absolument pleines malgré tous les efforts faits pour augmenter le nombre de lits. Mais force est de constater que tous les médecins ne sont pas sur la même ligne. Autre réanimation, celle du Kremlin-Bicêtre. Pour Jean-Louis Théboul, le chef de service, un confinement dur n'est pas une fatalité. En effet, il y a un afflux de patients, mais qu'on saura, en ouvrant le capacitaire, en se réadaptant, en réajustant les lits et les personnels, on pourra peut-être le surmonter. C'est tout ce que j'espère. Quoi qu'il arrive, la situation dans les hôpitaux sera très compliquée dans les 15 prochains jours.